Bonjour à vous et j'espère que vous allez bien. Vous cherchez un nouveau locataire ou vous venez d'acheter un bien et vous préparez à le mettre en location, c'est une bonne chose. Mais à combien mettre le prix du loyer? Dans cette vidéo, je vais vous dire comment avoir une idée des prix moyens, quelles sont les conséquences de vos choix, qui peut fixer les prix et restez jusqu'au bout car je vais vous donner une méthode pour trouver le juste prix. Allez, c'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Julio et bienvenue sur ma chaîne. Je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant maintenant 16 appartements répartis au Québec, de Gatineau jusqu'à Montréal. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges tout en prenant en main votre indépendance financière. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté, mindset et immobilier. Comment avoir une idée des prix moyens? Grâce aux comparables du secteur. Qu'est-ce que c'est que des comparables? C'est le fait de trouver des biens qui ont des caractéristiques similaires aux vôtres. Moi par exemple, je vais sur un site internet de recherche d'appartements nommé Kijiji. C'est un peu l'équivalent du Bon Coin en France. On peut nommer également Realtor, Viewit, Marketplace, vous avez compris l'idée. À ce moment-là, je lance une recherche tout simplement. Prenons mon exemple. Bientôt, je mettrai 2 appartements à louer pour le début d'été. Il y aura un appartement une chambre et un appartement 2 chambres. Admettons que je veux me renseigner sur le prix moyen des 2 chambres. Je vais faire comme si moi-même je cherchais un appartement, je vais taper 2 chambres à louer et je vais regarder dans les annonces à combien ils le mettent à louer en moyenne. Qu'est-ce que je regarde? Je regarde d'abord l'année du bâtiment. Si le bâtiment a à peu près la même année que le mien, à ce moment-là, je vais pouvoir me caler sur le prix. En revanche, si le bâtiment est plus récent ou plus ancien, je vais devoir m'ajuster car cela va influencer sur le prix. Je vais regarder aussi la taille de l'appartement. En effet, si on a une taille similaire, encore une fois, ça sera facile pour moi de me caler sur le prix. Mais si je vois qu'il propose des grandes chambres éclairées et que moi c'est juste une boîte à chaussures, je vais devoir encore une fois m'ajuster. Et enfin, essayez aussi de comparer à armes égales. Si vous proposez parking et les électroménagers compris dans votre bail, regardez aussi ceux qui proposent parking et électroménager et calez-vous sur leur prix. Réfléchissez aussi, si eux proposent tout cela et que vous n'avez rien à proposer, forcément que ça va jouer sur le prix. En fonction de tous les prix que vous allez voir, faites déjà une moyenne et vous aurez déjà une bonne idée auquel prix vous pourrez mettre votre loyer. Que faire si vous n'arrivez pas à trouver des comparables dans votre secteur? À ce moment-là, élargissez votre recherche jusqu'à trouver des comparables. Ou alors, si vous êtes dans mon cas avec un 2 chambres, trouvez un 1 chambre ou un 3 chambres et déduisez ou rajoutez en faisant marcher votre logique. Quelles sont les conséquences du prix? Si vous ne voulez pas suivre cette tendance, libre à vous. Mais si vous êtes au-dessus de la moyenne, il se peut que vous ayez des difficultés à faire louer votre bien, car il y aura très peu de trafic. Si vous mettez votre appartement au-dessous de la valeur moyenne, oui, vous aurez beaucoup de trafic et beaucoup de demandes, mais ça en revient à brader votre bien. Donc ce qui fait que ça va jouer sur votre cash flow et sur la valeur du bâtiment. D'où l'intérêt de trouver un juste milieu. Qui peut fixer le loyer? Il y a les sociétés de gestion immobilière qu'on appelle aussi Property Management. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai mis le lien ici dont j'en parle dans une précédente vidéo. Allez la consulter pour pouvoir compléter vos connaissances. Quand vous faites affaire avec eux, ils prennent entre 50% et 80% du prix du premier loyer. Donc si vous avez un loyer à 1000 $, ils peuvent prendre entre 500 $ et 800 $. D'après mon expérience, vous pouvez discuter des termes et des modalités avec eux, quitte à négocier. Il y a aussi les agents immobiliers qui, eux, prennent la totalité du premier loyer au minimum. Pas besoin de faire de mathématiques ici. À l'époque, quand j'avais déménagé de Toronto, j'avais peur de réaliser cette tâche moi-même. J'avais donc confié cela à un agent immobilier. Et croyez-moi que j'avais beaucoup regretté, car au final, ce n'est pas un boulot de scientifique, c'est quelque chose qui est à la portée main de tout le monde.
Et imaginez-vous que le loyer que j'avais fixé à l'époque était de 3100 $. Donc je vais payer 3100 $ pour ce locataire. Et imaginez-vous que chaque année, il me trouve un nouveau locataire. Donc 3100 $ à donner chaque année. C'est énorme. En parlant de cela, devinez qui d'autre peut le faire? Vous-même. Ça ne vous coûte rien. Vous devenez autonome et vous apprenez tout en économisant quelque chose comme 3100 $ par exemple. Blague à part, je n'ai absolument rien contre les sociétés de gestion immobilière ou les agents immobiliers. Si vous leur confiez cette tâche, ils vont sûrement vous trouver un très bon locataire au meilleur prix avec la bonne documentation. Vous pourrez donc dormir sur vos deux oreilles, c'est un service clé en main. C'est juste que si vous le faites vous-même, vous ne payez rien, vous en apprenez et en plus de ça, ce n'est pas compliqué du tout. D'ailleurs, si vous avez besoin de vous former à ce propos, j'ai fait une très bonne vidéo qui s'appelle « Comment trouver un bon locataire » dans le lien qui apparaît. Je vous explique comment faire une annonce, comment rencontrer le locataire, comment faire une enquête de crédit et aussi comment signer un bail. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions ou si vous voulez que je développe sur un axe en particulier. Venez me parler dans les commentaires ou sur mon Facebook à Julio Kimfoko Immobilier. Maintenant, comment trouver le juste prix? J'entends par là qu'il m'est déjà arrivé de sous-évaluer ou de surévaluer un bien. Ça arrive. Vous vous rendez compte que vous l'avez sous-évalué quand le téléphone sonne sans arrêt, sans interruption. Vous allez faire une petite recherche sur internet et vous vous rendez compte que vous êtes au-dessous des moyennes. Vous vous rendez compte que vous l'avez surévalué quand le téléphone ne sonne pas du tout et qu'il n'intéresse personne depuis des semaines. Vous allez sur internet et encore une fois vous vous rendez compte finalement que vous étiez au-dessus des moyennes. Ce que je fais en général, c'est que je retire l'annonce du site internet et je modifie le prix et je le reposte. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Dites-vous une chose, quand un bien est sous-évalué mais qu'il est loué malgré tout, vous ne pouvez pas monter après les prix comme vous le voulez pour pouvoir rattraper le coût. C'est trop tard. Et quand un bien est surévalué, à la longue, ça devient frustrant car vous vous trouvez avec un bien qui risque de ne pas se faire louer. Pourtant, vous avez bien une hypothèque à rembourser. Je ne recommande pas non plus de jouer au juste prix chaque semaine, car les locataires le voient. Vous pouvez en perdre en crédibilité et certaines personnes pourraient même se demander s'il n'y a pas un problème avec le propriétaire ou cet appartement. Après, je connais des investisseurs qui, eux, font le choix volontaire de sous-évaluer et d'aller légèrement en dessous du prix demandé. Pourquoi? C'est dans le cas où ils ont un 2 chambres et qui préfèrent le faire louer à une personne seule, célibataire, plutôt qu'à une famille. Ils savent qu'ils auront moins d'usure, donc moins de rénovation et plus de tranquillité d'esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est une méthode comme une autre. Ici, il n'y a pas de règle établie. C'est à vous de choisir ce qui vous semble confortable. Dans les prochaines vidéos, nous allons aborder des thématiques similaires que me demandent souvent mes abonnés, comme doit-on inclure l'électroménager ou non? Doit-on inclure l'électricité et l'eau chaude ou non? Je vous dirai tout. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez un maximum autour de vous. À très bientôt.